Et voilà, on arrive enfin à notre petit silence en lit, qui est notre petite habitude. Et du coup, on va continuer notre histoire du loup qui voulait changer de couleur. Pardon, je vais juste vous raconter, du coup, vous redire ce qu'on a appris, du coup, vendredi. Du coup, am Freitag verschlang der Wolf einen ganzen Korb voll Orangen. Du coup, il a dévoré un gros panier plein d'oranges. Danach klebte sich die Schalen überall an den Körper. Et ensuite, il a collé toutes les pelures partout sur son corps. Als damit fertig war, sah in einen Spiegel und schrie. Quand il avait fini, il a regardé dans un miroir et il a crié. Wie scheußlich, comme je suis hideux. Von Nehem sehe ich aus wie eine Riesenmoche. J'ai l'air par derrière, j'ai l'air de ressembler à une carotte géante. Und vom Weitem denkt man, ich wäre ein Fuchs. Et par derrière, par devant, on pensait que je suis. Pardon, de loin, ça veut dire de près, on dirait que je suis une carotte géante, et de loin, on dirait que je suis un renard. Das geht nie und nimmer, ça ne va pas du tout. On va donc découvrir la suite de notre histoire. Je vais vous cacher la suite qui sera pour demain, mais on est donc à la partie 3, Teil 3. Et heute wir sind Samstag. Samstag. Voir qu'il a l'air couvert de boue. Also, am Samstag sühlte sich, du coup il s'est vautré, der Wolf in einem riesigen Schlammloch. Schlammloch, c'est un trou de boue. Du coup, am Samstag schülte sich der Wolf in einem riesigen Schlammloch. Il s'est vautré dans un trou de boue, une flaque de boue. Als ganz braun war, quand il était bien brun, vor lauter Schlamm, de toute la boue, il était bien brun à cause de toute la boue, schaute in seinem Spiegel und schönte. Du coup, il s'est regardé dans son miroir et il a gémi. Oje, oje, jetzt sehe ich nach gar nicht mehr aus. Maintenant, je ressemble plus à rien. Je ne vois comme si j'étais plus rien. Je ne ressemble plus à rien. Obendrein, ça veut dire en plus. Juckt, ça veut dire gratter, pardon. Juckt es mich überall. Ça me gratte partout. Überall, partout. Und ich stinke. Fürchterlich. Et je pue, stinke, de l'anglais stink, ça veut dire puer. Ich stinke furchterlich. Je pue terriblement. Das geht nun wirklich nicht. Ça ne va vraiment pas. Je vous lis juste pour savoir ce que vous pourrez. Je vous lis le texte en allemand, essayez de savoir si vous pourrez déjà repérer quelque chose. Ok. Am Samstag schülte sich der Wolf in einem riesigen Schlammloch. Als ganz braun war, vor lauter Schlamm, schaute in seinem Spiegel und schönte. Oje, oje, jetzt sehe ich nach gar nicht mehr aus. Obendrein juckte es mich überall und ich stinke furchterlich. Das geht nun wirklich nicht. Et voilà, je pense que vous avez déjà compris. Je pense que vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous pouvez comprendre déjà pas mal de choses de ce texte en allemand. Hein. Rien qu'avec... je pense que vous êtes déjà pas mal doué. Allez, on est bon? C'est fini pour l'allemand. Nous passons à notre texte et à notre yeux d'or. Qui, du coup, ils ont dit au Seigneur, la dernière fois, ils ont menti, ils ont dit qu'ils ont trouvé un sanglier et c'est pour ça qu'ils sentaient très fort. Mais ce n'était pas le cas et du coup là ils vont devoir trouver un sanglier. Comment est-ce qu'ils vont faire? On le saura cet épisode. Et qu'est-ce qui va arriver finalement de notre yeux d'or? On le saura aussi cet épisode. Du coup, ça fait combien de pages? Ok. Je vais lire...
Allez, je suis gentil. La page 43, la Louve. Ok? Et je vais commencer là, je vais m'arrêter. Vous verrez quand je m'arrêterai. Allez, on est bon. La nuit de la pleine lune. Trouver un sanglier ne fut pas mince affaire. Moyennant quelques piécettes et des friandises, on a réussi à soudoyer les enfants du village qui leur ont trouvé un marcassin. Du coup, ils ont payé les enfants du village avec des friandises, etc. Et en échange, les enfants du village leur ont trouvé un marcassin. C'est le bébé du sanglier. Je sais pas s'ils auront beaucoup à manger avec ça, plus le pauvre marcassin. Ils sont fiers de leur trouvaille qu'ils ramenèrent au château, trottinant au bout d'une ficelle. Mais du coup, il parle du marcassin qui est attaché à la ficelle. Mais en apercevant maître Fougas par la porte ouverte de la cuisine, leur joie retombe d'un coup. Il est en train d'aiguiser l'un contre l'autre deux énormes coutelas. Des couteaux. Voilà. Allez-y, moi je n'ai pas le courage, déclare Jean. Yvain regarde le bébé sanglier qu'il tient en laisse. Il imagine sur un plat une pomme dans le groin au milieu des girolles, de la sauce, etc. Les girolles, c'est les champignons. Moi non plus, je ne peux pas aller plus loin. Alinor pousse un soupir d'exaspération. Ça veut dire ah, laissez-moi faire. Et du coup, je vous laisse lire la suite jusqu'à la page 43, la Louve. Ok, c'est que 3-4 pages. Allez, courage à vous. Moi, je lis en même temps que vous. Voilà. Du coup, voilà. C'est finalement très intéressant parce que du coup, c'est la pleine lune et la louve a crié, et puis, enfin, a hurlé. Et du coup, voilà, on va voir ce qui va se passer. La louve consent à se laisser caresser. Elle couvre de grands coups de langue le visage des enfants qui en rient de bonheur. Mais bientôt, il faut songer à retourner au lit. Ah, ça y est, ils ont réussi à calmer la louve. On ne peut pas rester ici toute la nuit, dit Aliénor. Non. Mais si on s'en va, elle va recommencer, fit remarquer Yvain. Et si elle recommence, elle finira en trophée au-dessus d'une cheminée. Trophée, c'est comment dire, quand on prend la tête d'un animal et on met de la paille dedans et qu'on s'en sert pour dire voilà, j'ai tué cet animal et qu'on met par exemple au-dessus des cheminées. Voilà. Alors, interroge Aliénor. Moi je reste, annonce Yvain. Tu es fou. Tout juste, c'est pourquoi je me sacrifie. Non, non, moi je suis plus fou que toi et ton aide est d'un moi, déclare Jean. C'est donc moi qui resterai. Oubliez-vous qui je suis dit à son tour Aliénor. Je suis la fille du seigneur de Montcorbier, votre suzeraine et votre princesse. Tiens, suzeraine, vous vous rappelez, on avait vu ça, on avait vu suzerain. C'est à moi de rester pour veiller sur yeux d'or, tandis que vous... Non, mademoiselle, la coupe Yvain. De toute façon, je reste, c'est dit, s'énerve Jean. Les esprits s'échauffent, c'est-à-dire qu'ils s'énervent, jusqu'au moment où... Ouh, yeux d'or les réconcilient. Du coup, le chapitre suivant s'appelle La terrible punition. Est-ce qu'ils vont se faire prendre?
On verra ça demain. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, bien vous reposer, faire attention à vous. Et on se retrouve demain pour d'autres aventures dans la classe à la maison. À demain, bonne soirée, reposez-vous bien.